Vous êtes tranquillement installé à la terrasse du café qui jouxte la librairie. Enfin, tranquillement, vous tirez tensivement sur votre bouffarde. Comment va se dérouler cette présentation, vous me demandez-vous? Allez-vous vous rencontrer? Ce moment vous évoque un speed dating. Tout juste quelques minutes pour faire connaissance et trouver ses marques. Dans cette dimension de l'éphémère, ça prend ou ça prend pas. Mais la voilà qui arrive, accompagnée des jeunes filles qui ont mission de rendre son court séjour le plus agréable possible. Et puis accompagnée de... Ça, je ne savais pas. On vous présente, elle vous regarde, vous tend la main. Voilà, j'ai le grand plaisir de vous présenter Christine Angot et son dernier livre, La petite foule, dans laquelle je me suis fondu un petit instant. Juste un petit instant. Parce qu'en plus, j'aime pas beaucoup les foules. Alors, ce roman, beaucoup ont dit qu'il fait rupture avec, on va dire, l'autofiction dans laquelle on vous reconnaît. Moi, je n'ai pas été si convaincu que ça faisait autant rupture que ça, mais ça, peut-être qu'on en parlera. J'ai lu plusieurs versions de ce qui pouvait vous avoir amené à écrire ce roman. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de passer de l'autofiction à la foule? Oui, vous savez, alors là, on part sur deux malentendus. D'abord, j'ai jamais fait ce mot d'autofiction, je ne m'y reconnais pas du tout, comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Et la foule, eh bien, je n'ai pas eu besoin d'y passer, puisque je suis dedans, comme chacun de nous, et que voilà, que ça peut être quelque chose de très agressif, une foule, on le sait, mais c'est pour ça que le nom, la petite foule, voilà, ça donne aussi, c'est que une foule, et une petite foule en particulier, c'est quand même fait de tout un tas d'êtres humains. Voilà, donc ça, c'est ça qui m'a intéressée. Et donc, quant à l'autofiction, pour dire très rapidement, ça ne sert pas à grand-chose de dire mais non, c'est pas ça que je fais, parce que c'est comme si au contraire, le fait d'en parler ne fait que avaliser, en fait, mais en fait, écrire, c'est toujours faire avec l'imagination du lecteur, bien entendu. Un écrivain, c'est quelqu'un qui doit être capable de se mettre à la place de son lecteur et de sentir, à travers lui et à travers le lien qu'il arrive à tisser de lui au lecteur imaginaire, ce que peut être cet imaginaire du lecteur. Donc, auto-fiction me paraît pas juste. Parce que si vous ne faites qu'avec votre propre imagination, et qu'avec votre propre imaginaire, vous ne créez pas le fameux lien, qui est quand même celui que moi je trouve intéressant quand on fait de la littérature. Donc c'est pourquoi j'ai un petit peu mis ça de côté. Après, qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de faire... En fait, il y a eu un déclic, d'abord, vous savez, écrire un livre, c'est d'abord, avant tout, c'est ne pas arriver à écrire un livre. D'ailleurs, écrire, c'est d'abord ne pas arriver à parler. C'est comme ça. Trouver que quand on parle, ça ne va jamais. Trouver que quand on parle, ce n'est jamais ça. Enfin, les phrases qu'on compose ne sont jamais ce que, au fond de soi, on sent qu'on aimerait bien pouvoir, même pas communiquer, je pourrais dire, mais dire, évoquer, faire passer, etc. Donc écrire, ça commence comme ça. Mais même quand on décide de commencer à écrire, on s'aperçoit que c'est pas si simple et qu'on a l'impression d'être complètement... d'avoir rien à dire, quoi. Donc au départ, on se dit mais ce que j'ai à dire, j'arrive pas à le dire. On écrit, et puis quand on commence à écrire, on se dit ah mais en fait, j'ai rien à dire. Donc autant
tout ça pour vous dire que c'est quand même pas hyper rassurant. Mais si on insiste, évidemment, il y a quelque chose qui surnage, il y a quelque chose qui vient. Et là, et puis surtout, à un moment, il y a un déclic. Alors là, il y avait un tout petit déclic, c'est toujours anodin. Le déclic qui fait écrire, c'est toujours anodin. Toujours, vous êtes plongé dans une recherche sur ce que vous allez écrire, etc. Vous cherchez des choses, vous ne trouvez pas tout de suite. Mais enfin, il y a des choses qui s'écrivent, en tout cas, pendant que vous cherchez, qui ne sont pas très bonnes, qui ne sont pas exactement ça, mais quand même. Et puis, à un moment, il y a un déclic. Alors là, par exemple, pour moi, le déclic, c'était quoi? Il se trouve qu'en 2012, l'année des élections présidentielles, on m'avait proposé de faire plusieurs fois des portraits des candidats à la présidentielle. Donc j'en ai rencontré plusieurs, enfin pratiquement tous, ça va dire, et j'ai fait des portraits chaque fois dans des journaux des candidats à la présidentielle. Et après, il y a un éditeur qui m'a demandé de les réunir et puis d'ajouter certains portraits d'autres personnalités, etc. Je me suis dit, je vais mettre des portraits de gens anonymes. Sauf que ça ne marchait pas, ça ne faisait pas un livre intéressant de pourquoi il y avait tout d'un coup ces candidats à la présidentielle et puis des gens que ces candidats étaient censés vouloir administrer. Quelque chose qui n'allait pas, le livre ça ne faisait pas un livre juste. En revanche, j'ai compris que ça m'intéressait beaucoup d'écrire ces gens auxquels je pensais. Comme si je les voyais arriver, comme si, voilà, on regarde là par la fenêtre, ce qui se passe là, et tout d'un coup, et on voit plein de gens. On voit des gens à vélo, on voit des gens t-shirt blanc, t-shirt noir, lunettes de soleil, bref, il y a des tas de gens. Devant moi aussi. Et on a envie, et on voudrait, je pense que le travail d'un écrivain, c'est en tout cas d'essayer de, comment dire, de faire voir. Bon, déjà de voir, déjà de regarder, et puis quand on a regardé, de faire voir. Donc là, j'avais envie de ça, faire voir toutes sortes de gens que j'ai pu connaître depuis très longtemps. Parce que si on regarde nos vies, si on regarde dans une vie, tous les gens qu'on a croisés depuis l'enfance, suivant les grands écarts qu'on a fait ou pas, socialement, par exemple, il y a tout un tas de gens. Et ils ne se connaissent pas entre eux, la plupart du temps. Et ils n'ont d'ailleurs pas envie de se connaître. Souvent. Les gens de milieux différents n'ont pas forcément envie de se connaître. Sauf que moi, j'avais envie. Alors peut-être pas qu'ils se connaissent, mais en tout cas qu'ils partagent un espace qui était l'espace de mon livre. Voilà. Ils se rencontrent.